Bienvenue à tous, vous êtes sur Global LTV. Dans le best-of de l'info du jour de l'année 2024, évoquons le mois d'août avec l'accord de coopération militaire entre le Niger et les USA. Qualifié d'illégal, les troupes américaines ont dû définitivement quitter la base nigérienne. L'actualité de novembre était marquée par de nombreux pays d'Afrique francophone qui avaient donc annoncé la rupture entre les coopérations des puissances coloniales, annonçant ainsi une nouvelle ère de souveraineté. En sport, le mois d'août résonnait au son des JO Paris 2024. Les rideaux s'étaient fermés après 2 semaines de compétition intense. C'est le Stade de France qui avait été le théâtre de la dite cérémonie, marquée par une effervescence de participants. Retour sur l'actualité de l'année finissante dans ce qui suit. Initialement prévu le 15 septembre prochain, les troupes américaines ont anticipé en quittant définitivement la base nigérienne le 5 août 2024, conformément aux exigences du régime au pouvoir dans ce pays sahélien en proie aux attaques djihadistes. Après le retrait d'environ 800 soldats de la base de Niamey au début de juin, c'était au tour d'environ 200 éléments des troupes américaines de quitter les lieux. Une décision qui fait suite à la dénonciation par Niamey en mars de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis jugé illégal. Suite à ce retrait des soldats américains, Kenneth Ekman, général au département américain de la Défense, a tenu à remercier le Niger pour sa coopération. Cette base nigériane a accueilli notre personnel et nos ressources pour nous aider à lutter contre les organisations extrémistes violentes dans la région. La coopération et la communication efficace entre les forces armées américaines et nigérianes ont permis d'achever le transfert avant la date prévue et sans aucune complication. Malgré le départ complet de ces troupes, les deux nations se sont engagées à garder de bonnes relations et ce, pouvant conduire à une nouvelle coopération. Les deux parties s'engagent désormais à maintenir le contact et à travailler ensemble pour définir les bases d'une nouvelle coopération militaire. Le Niger, désormais, doit renforcer ses propres capacités sécuritaires et sa coopération régionale, notamment à travers l'Alliance des États du Sahel, engagée dans la lutte contre le djihadisme. Élu en fin mars 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye commence ses visites à l'étranger par la Mauritanie. En effet, le 18 avril dernier, il s'est rendu à Nouakchott, capitale mauritanienne, pour une visite d'amitié de travail de quelques heures avec son homologue, le président Mohamed Ould Ghazouani. Rappelons que parmi leurs dossiers communs, le Sénégal et la Mauritanie partagent le gisement de gaz naturel Grand Tortue à Mehim, à leur frontière maritime. Le début d'exploitation est prévu en fin d'année pour ce gisement sur lequel les deux voisins ouest-africains comptent pour leur développement. Depuis son investiture à la magistrature suprême, le président Diomaye Faye a déjà effectué de nombreux déplacements en Afrique de l'Ouest chez plusieurs de ses voisins, notamment en Gambie, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cap-Vert, en Guinée-Conakry, où le général Mamadi Doumbouya et lui ont dit partager la même vision et ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l'intégration sous-régionale. Le Sénégal et la Guinée partagent énormément sur le plan diplomatique. Il faut noter les relations anciennes, historiques, un bon voisinage, un brassage socio-culturel et des économies qui sont très fortement imbriquées. Au Ghana, le 17 mai dernier, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a demandé au chef d'État sénégalais de jouer un rôle dans la résolution de la crise entre l'AES et la CEDEAO. Le président Faye a donc dit vouloir faire revenir au sein de cette organisation régionale les 3 États membres de l'AES. Le président du Sénégal s'est rendu chez le voisin malien avant d'atterrir au Burkina Faso, effectuant sa première visite dans 2 des 3 pays qui, avec le Niger, ont annoncé en janvier leur sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'accusant d'être inféodé à l'ancienne puissance coloniale française et de ne pas les avoir assez soutenus contre le djihadisme. Les 3 pays ont formé l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, et fondé une force anti-djihadiste conjointe. En visite donc le 30 mai dernier à Bamako et à Ouagadougou,
Bassirou Diomaye Faye a jugé possible une réconciliation entre la CEDEAO et les 3 pays du Sahel qui ont rompu avec celle-ci. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO, comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. Après donc ses voisins africains, le président Bassirou Faye, pour son premier déplacement hors du continent, se rend en France. Celui-ci a rencontré Emmanuel Macron le 20 juin 2024 à l'issue du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Avant cette visite, l'entourage du chef d'État sénégalais avait précisé qu'il ne s'agit pas d'une visite officielle, mais d'un déjeuner pour faire connaissance. Pour rappel, quelques semaines plus tôt, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, en animant une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec Jean-Luc Mélenchon, avait prôné une nouvelle relation entre le Sénégal et la France basée sur le respect mutuel et l'échange équitable. In recent years, several French-speaking African countries have taken bold steps to reject France's influence, seeking greater sovereignty and self-determination. Mali's rejection of France was marked by the expulsion of French troops in 2022, ending defense agreements and seeking alternative security partnerships, notably with Russia. This decision followed growing anti-French sentiments and perceived inadequate support against jihadist groups. Mais aujourd'hui, nous savons lire entre les lignes. Nous avons compris que ça ne va pas. Donc on est obligé de dire non, non et non. Burkina Faso took similar action, ending military cooperation with France in 2022 and ordering French troops to leave. The country has since pursued alternative security partnership driven by nationalism and economic interests. I'm asking all of you French to go home. Since independence, you've done nothing for us. Now you're manipulating us. Sometimes you're with us, sometimes against us. Which side are you on? In Central African Republic, diplomatic relations with France were suspended in 2021 amid accusations of French support for rebel groups. This move reflected long-standing anti-French sentiments and concerns over French interference. Meanwhile, in Niger, significant anti-French protests and sentiments have led President Mohamed Bazoum to speak out against propaganda targeting France. The country is re-evaluating security cooperation with France, considering alternative partnerships. Guinea expelled the French ambassador in 2021, criticizing French interference in internal affairs. This move underscored Guinea's desire for independence from French influence. These countries' actions demonstrate a growing desire for independence from French influence. Understanding the complexities driving this shift is crucial for fostering equitable partnerships, promoting regional stability, and supporting Africa's growth. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le temps soit à la grande effervescence. L'arrivée et l'installation de Chouaïbou, prophète d'Union Ekele, a donné le ton à cette cérémonie brève, mais combien importante. L'exécution de l'hymne national a passé le relais à un culte écuménique tenu par 3 obédiences. Au pupitre, pour inaugurer le volet oratoire, Valgadine Tonga, secrétaire général adjoint du REGCHAS, qui en si peu de mots bien choisis, a présenté le réseau et ses objectifs. C'était non sans remercier les hôtes pour le chaleureux accueil. Recevez mes salutations qui se veulent chaleureuses et mes sincères remerciements pour l'accueil que nous avons reçu dans cette belle ville des Éca. Le président national du réseau des jeunes hommes d'affaires camerounais en la personne de Simon Dupont, sur le pupitre, a remercié le préfet qui l'exhorte à se mettre au service de ce département contre vents et marées.
Sans tarder, le président national a procédé à l'installation du bureau, en commençant par le président départemental. Nous allons passer sans toutefois attendre à l'installation officielle du bureau départemental, dont j'ai envie d'appeler ici son président départemental, le conseiller régional Bondé Bondé. Vice-président, secrétaire général, commissaire aux comptes, trésorier, on aura retenu entre autres noms Ntep, Bayemi, Liep, Tiazé. Pour cette première mandature, le président départemental déroule sa feuille de route. Il faut que les 10 unités administratives soient couvertes par notre mouvement, parce que ce n'est que de cette façon-là que nous allons pouvoir nous lever comme un seul homme et accompagner le chef de l'État efficacement. Il y a été prouvé que le RECJACH invite davantage au soutien au président de la République qu'à une bannière politique. Une invite qui a été suivie tant on y trouvait un cocktail de partis tant du pouvoir que de l'opposition, devant un auditoire composé outre du préfet, mais aussi du sous-préfet et autres responsables de la sécurité publique. Simon Dupont a remercié les membres du bureau pour leur engagement et les a encouragés à apporter leur soutien au chef de l'État. Voilà qui lui a valu l'approbation de l'autorité traditionnelle. C'est avec lecture de la motion de soutien et de différence au président de la République, lue par le président du départemental, que la clé a été mise sous le paillasson. Lors du débat politique qui a opposé les candidats en course à la Maison-Blanche, divers sujets ont été abordés, notamment celle de l'immigration. Le candidat républicain a d'ailleurs été le premier à aborder le sujet, en remettant sur la table le discours qu'il tient d'habitude à l'endroit des immigrants. D'après lui, ce sont des envahisseurs et des vecteurs de l'insécurité. Il les accuse de voler les emplois aux Afro-Américains. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Voilà qui est clair, les Africains ne seront pas les bienvenus aux États-Unis d'Amérique si Donald Trump devenait président. Quant à la démocrate Kamala Harris, elle a laissé entrevoir lors de sa campagne présidentielle l'importance de protéger les droits des immigrants et de promouvoir leur intégration. Elle a également défendu l'idée de renforcer la sécurité aux frontières tout en garantissant que les procédures d'immigration soient équitables et humaines. Kamala Harris a aussi souligné l'importance de la coopération économique entre les États-Unis et les pays africains pour promouvoir la croissance économique et réduire la pauvreté. Voilà de belles initiatives. Cependant, le temps n'est pas ici pour les Africains de céder à trop de crédulité, tant on sait le pouvoir des promesses de campagne. Léon Marchand, une des figures emblématiques françaises de ces Jeux, éteint le vasque des Jeux Olympiques. La symbolique que les JO Paris 2024 sont terminés. La cérémonie de clôture débute à 21h15 sous le regard de milliers de personnes. Contrairement à la cérémonie d'ouverture qui avait eu lieu sur le fleuve de la Seine, le cadre cette fois-ci est beaucoup plus conventionnel. C'est au Stade de France. Dans l'obscurité totale, le Golden Voyageur anime le spectacle. Les sportifs ont fait leur entrée, très applaudis par le public. Le président du comité organisateur des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, s'est exprimé au pupitre de la cérémonie de clôture de l'Olympiade parisienne. Le président du comité international olympique, lui aussi, a tenu un discours. Après quoi, place aux festivités. Des musiciens, des troupes de danseurs ont presté sous les ovations de la foule. En fin de soirée, l'on a assisté à la passation du drapeau olympique de la mer de Paris à la mer de Los Angeles par le biais du président du comité international olympique. Pour rappel, les prochains Jeux auront lieu à Los Angeles en 2028. C'est la fin de cette édition de Best of l'info du jour. Demain, vous aurez le plaisir d'avoir Joy Gong dans le Best of du News of the Day. Restez connectés sur les programmes de Global TV, la meilleure chaîne panafricaine. Bonsoir.